Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce 6h30. À l'instar des autres pays du monde, la Côte d'Ivoire a célébré hier samedi 12 août 2017 à l'amphithéâtre du district de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody la journée internationale de la jeunesse. Thème de cette journée, éliminer la pauvreté et parvenir à des modes de consommation et de production durables. En Côte d'Ivoire, cet événement s'est articulé autour du thème « Les jeunes parlent aux jeunes du phénomène migratoire ». On en parle avec Christ Diomandé et Abou Sadogo. Judicaël Ngouran, Nicodème Kwame et Daré Soro sont tous les trois étudiants respectivement en master de sociologie environnementale, en licence de sociologie et en licence de lettres modernes à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Logés au campus 2000, ils doivent se rendre à l'amphithéâtre du district de l'université Félix Houphouët-Boigny, répondre à l'invitation du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, ce pour prendre part à la journée internationale de la jeunesse. Pour l'occasion, l'amphithéâtre a accueilli de nombreux jeunes venus de différents quartiers du district d'Abidjan prendre part à cette rencontre marquée par des panels sur le thème « Les jeunes parlent aux jeunes du phénomène de la migration ». Si on me dit que c'est le taux de chômage, qu'on m'explique si le taux de chômage en Côte d'Ivoire est pire qu'au Niger, s'il est pire qu'au Sénégal, qu'il est pire qu'au Mali, pour que la jeunesse ivoirienne vienne avant la jeunesse de ces pays. Comment se fait-il que les Nigériens qui sont aux portes de la Libye ne retrouvent pas ces ressortissants en première position de la migration irrégulière? Ça, ce sont des questions que nous devons nous poser à juste titre. Les immigrés, de façon générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent juste participer aux activités et ils font en sorte d'être visibles pour donner l'exemple que leur voyage n'a pas été vain. Autre temps fort, les témoignages de jeunes qui ont tenté l'aventure et qui ont regagné le pays. Moi, pratiquement, j'ai fait 7 jours sur le désert entre le Mali et l'Algérie. C'est très, très dangereux. J'ai quitté la Côte d'Ivoire, je suis arrivé au Niger, j'ai fait presque 3 mois, j'étais là-bas, ça n'allait pas, ils ont bouffé notre argent. On était là dans les conditions difficiles, même à manger c'était vraiment difficile. Donc j'ai décidé de me retourner, je venais, et je suis arrivé entre le Niger et la Libye. Une nuit comme ça on passait et puis les bandits du désert ont commencé à tirer sur nous. Et la balle a pris le pied là et l'os s'est cassé. Des témoignages qui appellent des réactions. Nous avons été très touchés par leurs témoignages. Et je pense que nous, jeunes en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'opportunités. Donc il ne serait pas intéressant d'effectuer de tels déplacements, aller à l'aventure. Nous allons nous déployer sur toute l'étendue du territoire national, engager notamment les organisations de jeunesse pour leur dire qu'il faut qu'ils sensibilisent à l'intérieur de leurs associations, mais aussi dans les zones qui sont identifiées comme des foyers d'immigration clandestine, de manière à ce que les jeunes puissent comprendre que les perspectives, c'est ici. Le gouvernement, dans sa politique d'insertion sociale des jeunes, a tenu à les rassurer. J'ai très mal au cœur quand je constate que beaucoup de nos jeunes ont peu confiance en eux. Alors que vous n'avez rien à envier à un jeune en Europe. Le jeune ivoirien est pétri de talent. La journée internationale de la jeunesse célébrée en Côte d'Ivoire est une lucarne pour informer et sensibiliser les jeunes sur le phénomène de l'immigration. Reportage signé Christ Diomandé. Pour permettre aux établissements d'enseignement supérieur privés en Côte d'Ivoire d'utiliser au mieux le système LMD, licence, master, doctorat, et d'en tirer profit, l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé initie une formation de renforcement des capacités à l'endroit des responsables d'établissements supérieurs privés. La cérémonie de lancement a eu lieu récemment. Ce sont entre autres plus de 700 fondateurs, présidents, enseignants qui prendront part à cette formation. Cita Soro. Depuis 2009, l'État de Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux autres pays, a décidé d'adapter son système d'enseignement supérieur aux normes internationales, c'est-à-dire l'adoption du système en licence master doctorat LMD. Ce système, bien qu'appliqué dans des établissements d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, continue de faire objet de méconnaissance. L'Union patronale de l'enseignement supérieur privé, UPSUP, initie donc une formation de renforcement des capacités à l'intention du personnel des établissements privés.
Le système LMD vise à améliorer l'efficacité interne et externe des diplômes issus des établissements. En professionnalisant les offres de formation, il faut que les enseignants s'approprient cette réforme. Il faut des outils pour l'application de cette réforme. Et tout cela, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On a besoin d'un certain nombre d'éléments, d'un certain nombre de formations. Cette séance de formation a l'appui et le soutien du Fonds pour le développement de la formation professionnelle FDFP est financée à hauteur de plus de 64 millions. Ce sont plus de 700 acteurs de l'enseignement privé en Côte d'Ivoire qui vont bénéficier de cette formation afin de s'approprier ce système. C'est un système qui est adopté par la quasi-totalité des pays de l'UEMOA. Il est donc important que la Côte d'Ivoire occupant un rôle important, n'est-ce pas, dans le concert des nations de l'Afrique de l'Ouest, nous puissions à notre tour être les leaders dans ce domaine aussi. Tout ce que nous attendons de cette formation-là, que toutes les écoles privées du Côte d'Ivoire, les écoles supérieures privées du Côte d'Ivoire, les universités privées, puissent s'approprier le système LMD. Parce que non seulement c'est un système qui est efficace dans sa gestion et en même temps il fait économiser. Cette formation de renforcement de capacité se tiendra en septembre prochain et permettra d'améliorer la capacité de l'enseignement dans les établissements supérieurs privés de Côte d'Ivoire. Madinan, dans la sous-préfecture de Guinteguela, a désormais son centre de santé. Touvetier, village de la sous-préfecture de Wanino, est lui désormais connecté au réseau électrique national. Témoin majeur des deux événements et de la joie des populations de ces villages de la région du Bafing, le député Mamadou Sanogo, président de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. On reste avec Sita Soro. Fini les longues distances jusque-là imposées aux populations de Madinan dans la région du Bafing pour se faire soigner. Un centre de santé est désormais à leur disposition. Sanogo a bâti ce centre de santé pour aider ses parents tout simplement. Pour aider ses parents pour les sortir du manque de santé préliminaire. Je pense qu'il faut laisser ça à Dieu. Merci beaucoup, c'est bien. Officiellement ouvert par le député Mamadou Sanogo, le centre de santé communautaire comprend pharmacie, salle d'hospitalisation, maternité, infirmerie, logement pour l'infirmier et la sage-femme, qui tous deux sont déjà présents à Madinan. C'est l'exemple à suivre. Il faut venir au village, réaliser pour les parents, sans autre calcul, sans rien attendre, parce que si les parents nous ont donné quand nous étions jeunes, c'est à nous de leur retourner ce qu'ils nous ont donné. Clou de la cérémonie, le don de médicaments du député Mamadou Sanogo et la séance de vaccination gratuite contre la méningite offerte par la donatrice du jour. Autre village aux populations également en fête, Toutier, toujours dans la région du Bafi. La sortie de l'obscurité, un moment historique célébré par toute la population en présence du parrain de la cérémonie Mamadou Sanogo et du préfet du département Adolphe Boni Kwaku. Toutier est connecté au réseau électrique national grâce à son conseil municipal. L'obscurité rime avec misère et sous-développement, tandis que la lumière est symbole de bien-être social. Entre les deux, il y a donc un immense fossé que Toutier vient de franchir. Pour le bien-être des populations, le parrain de la cérémonie n'a pas manqué d'inviter les cadres à s'unir et à soutenir toutes les actions qui visent le développement de leur région. C'était plutôt un commentaire de Sidonie Davila. Le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anne Désiré Oloto, était le week-end dernier à Niablé dans le département d'Abengourou, où elle a procédé au lancement officiel de la 6e édition de l'opération Grand Ménage. L'opération Grand Ménage, surtout, est à l'installation du comité local de salubrité. Commentaire Fidèle Aigné, Franck Quadio. Niablé, localité située dans la région de l'Indénieux du Hablin, a accueilli la 6e édition de l'opération Grand Ménage. Une opération qui, selon le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, vise à inciter les populations à assainir leur cadre de vie. Balayer n'est pas un secret pour Niablé. Avoir de bons gestes n'est pas un secret pour vous. Relativement à vos doléances ainsi qu'aux doléances du maire, le matériel roulant, vous l'aurez. Parce que celui qui m'envoie s'appelle le président Alassane Ouattara. Et il veut un pays propre.
Et donc, il se donne les moyens de sa politique quant à la discipline et au civisme des populations. Un programme national va être développé avec vous, sensibilisation et éducation au changement de comportement. C'est cette sensibilisation qui nous permettra de vivre autrement avec les déchets. Au cours de cette cérémonie, le comité local de salubrité et d'hygiène a été installé. Un comité dont la mission est de faire de Niablé une cité propre où il fait bon vivre. Les populations ont marqué leur adhésion à cette opération. Nous nous engageons à participer le premier samedi de chaque mois aux activités communautaires de propriété dans nos lieux de résidence et de travail. Niablé, petite localité frontalière du Ghana, a obtenu en 2016 le deuxième prix de la ville la plus propre de Côte d'Ivoire. De nombreuses personnalités de la localité ont été faites ambassadeurs de la salubrité par la ministre Anne Ouloto. Ici à Abidjan, un spectacle dénommé Nuit des vétérans a été organisé lundi 7 août dernier, jour de la fête de l'indépendance, au Palais de la Culture de Treichville. Plusieurs anciennes gloires de la musique, notamment Aïcha Koné, Baïs Pinto, Sorongana, Luxon Pado, y ont pris part. L'objectif des initiateurs, c'est de remettre en scène ces artistes qui ont marqué la musique ivoirienne. Cette soirée a eu pour parrain Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. On revient sur cette soirée avec Issa Chonan Yeo. De l'émotion, il y en a eu lors de la première édition de la Nuit des vétérans à la salle Anoumambo du Palais de la Culture de Treichville. Une affiche qui a permis aux mélomanes nostalgiques de la musique ancienne de célébrer le 57e anniversaire de l'indépendance avec leurs idoles. En plus de Baïs Pinto, Aïcha Koné et Luxon Pado ont su parler leur talent en présence du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, parrain de la cérémonie. Cette nuit des vétérans a mobilisé plus d'une dizaine d'artistes qui ont marqué la musique ivoirienne. Des talents appréciés par le public. Il était pour moi très important d'être là et nous avons été très heureux et ça nous a permis de comprendre que la cohésion, la réconciliation, la musique a tout servi. Par la grâce de Dieu, pour moi c'est l'une des plus grandes réussites d'un événement qui a sa première édition et le jour de l'indépendance où le lendemain les gens travaillent. Et vu le monde que nous avons eu, le spectacle que nos vétérans ont donné, je ne suis pas sûr que il y a certains artistes jeunes qui peuvent donner ce genre de spectacle. L'indépendance n'est pas que politique, ça constitue une émergence aussi de la culture, de l'économie. Et c'était bon de venir rendre hommage à ceux-là qui ont pris leurs responsabilités dès le départ pour créer ce qu'on appelle la culture ivoirienne. Les organisateurs annoncent la deuxième édition pour l'année prochaine. L'actualité internationale en bref et en images. La situation est toujours tendue au Kenya, 24 heures après la réélection d'Ouro Kenyatta dans plusieurs bidonvilles de Nairobi, mais aussi dans l'ouest du pays. Plus d'une dizaine de personnes ont trouvé la mort samedi 12 août. L'opposition a continué de durcir le ton et affirme sans en avoir fourni la preuve pour le moment qu'une centaine de personnes ont été tuées par les forces de sécurité. Les autorités, elles, démentent toute répression politique, dénoncent des pillages et des actes criminels. Donald Trump a fait de la surenchère verbale sa marque de fabrique. Il l'a encore prouvé vendredi en refusant la proposition du président vénézuélien Nicolás Maduro d'un entretien avant de menacer le pays latino-américain d'une intervention militaire. Cette escalade inattendue dans la réponse de Washington à la crise politique vénézuélienne a été qualifiée d'acte de folie par Caracas. Le président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré qu'il allait bien à une délégation
du ministère de l'Information qui lui rendait visite à Londres. Les voix commencent à s'élever au sein de la société civile nigériane qui organise depuis lundi des sit-ins de protestation dans Abuja pour demander au président de rentrer ou démissionner. Les manifestants se réunissent quotidiennement car ils n'ont aucune information concernant leur président Muhammadu Buhari. Il est hospitalisé à Londres depuis plus de 3 mois, ce qui alimente les rumeurs sur son véritable état de santé. L'Afrique du Sud célèbre en ce moment le mois de la femme avec des initiatives pour lutter contre les violences à leur encontre. Dans un pays où les féminicides sont si nombreux qu'une femme y meurt toutes les 8 heures, le ministre de la Police a annoncé samedi un plan d'action contre les violences faites aux femmes en Afrique du Sud qui insiste sur la protection des femmes qui rencontrent souvent de grandes difficultés lorsqu'elles tentent de porter plainte. De violentes échauffourées ont éclaté samedi 12 août, hier donc, entre groupuscules de l'extrême droite américaine et militants antiracistes réunis à Charlottesville, en Virginie, forçant le gouverneur de l'État à déclarer l'état d'urgence de la police et la police a décidé l'interdiction du rassemblement. Par ailleurs, le FBI a ouvert une enquête sur les circonstances dans lesquelles un homme au volant d'un véhicule a foncé dans la foule, tuant une femme. Bilan de cette journée, le bilan est donc de 3 morts, 2 policiers tombés d'un hélicoptère et une femme renversée par une voiture bélier. Et puis pour terminer, Usain Bolt, le champion, le roi du sprint, a sans doute disputé son ultime course avec une cuisante défaite à la clé. Ce 12 août 2017 à Londres, le Jamaïcain s'est écroulé, blessé en finale d'un relais 4 fois 100 mètres remporté par la Grande-Bretagne devant les États-Unis et le Japon. Le meilleur sprinter de tous les temps n'ajoutera pas un 12e titre mondial à son immense carrière. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.